lorsque des bénévoles du sauvetage animalier ont découvert un étalon Mustang blessé, gisant immobile dans un canyon isolé du Colorado, ils ont cru avoir affaire à une simple blessure. Le magnifique cheval refusait de bouger malgré sa douleur évidente, et chaque tentative pour lui venir en aide se heurtait à une résistance farouche. Mais lorsqu'ils découvrirent enfin ce qu'il protégeait sous son corps massif, ils comprirent qu'il n'était pas seulement témoin d'une blessure. Il assistait à l'acte de protection interespèce le plus incroyable jamais documenté. Cette histoire remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'intelligence animale, l'instinct maternel et jusqu'où l'amour peut aller pour protéger les innocents. L'appel a été reçu par Wild at Rescue à 6h47, par une fraîche matinée d'octobre. Un randonneur avait repéré ce qui semblait être un étalon Mustang mort ou mourant dans le Copper Canyon, à environ 48 km de Denver. Le cheval n'avait pas bougé depuis plus de 12 heures, et des bus commençaient à tournoyer au-dessus de lui. Le docteur Elena Rodriguez, vétérinaire en chef du refuge, a rapidement constitué son équipe. Elena était une petite femme d'une quarantaine d'années, dont la détermination surpassait sa petite taille. Ses cheveux noirs étaient toujours attachés en une queue de cheval pratique, et ses yeux marrons exprimaient la compassion qui l'avait poussé à consacrer sa vie à sauver des animaux que d'autres auraient pu considérer comme des causes perdues. L'équipe de secours comprenait Marcus Chen, spécialiste des grands animaux avec 15 ans d'expérience dans la prise en charge des chevaux traumatisés, et Sarah Williams, une jeune technicienne vétérinaire compétente dont la douceur pouvait calmer même les animaux les plus effrayés. Ils ont chargé leur unité vétérinaire mobile de matériel d'urgence et se sont dirigés vers les étendues sauvages et accidentées du Colorado. Copper Canyon était une région reculée connue pour sa population de mustangs sauvages, mais c'était aussi un terrain périlleux. Le paysage rocailleux était jonché de crevasses cachées, de pierres et de pentes abruptes qui pouvaient facilement blesser un cheval imprudent. Tandis que leur camion cahotait sur la route d'accès accidentée, Elena ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de ce qu'ils allaient trouver. Le premier aperçu de l'étalon coupa le souffle à Elena. Même couché, le cheval était magnifique. Sa robe d'un bai à cajou profond semblait luire au soleil matinal, et sa crinière noire s'étalait sur le sol rocailleux comme de l'encre. Il était massif, mesurant facilement 16 mains, et pesait probablement près de 90 kilos. Mais quelque chose clochait. L'étalon était couché dans une position inhabituelle, son corps courbé, protecteur, autour d'un objet invisible. Sa tête était levée, alerte et vigilante, et ses yeux sombres suivaient chacun de leurs mouvements avec une intensité qui trahissait une détermination farouche plutôt qu'une faiblesse due à une blessure. Ce n'est pas la posture d'un cheval mourant, observa Marcus tandis qu'ils déchargeaient leur équipement. Il protège quelque chose. Sarah déballa le pistolet tranquillisant, mais Elena leva la main. Attendez, observons quelques minutes. Il y a quelque chose qui cloche. Tandis qu'ils observaient de loin, le comportement de l'étalon devenait encore plus intrigant. Toutes les quelques minutes, il baissait sa grosse tête vers le sol, comme pour vérifier quelque chose. Sa respiration était laborieuse, et il pouvait voir ce qui semblait être du sang séché sur son épaule gauche, mais son regard restait vif et concentré. Lorsqu'un corbeau curieux se posa à proximité, la réaction de l'étalon fut immédiate et surprenante. Il plaqua ses oreilles contre sa tête et poussa un hennissement d'avertissement si violent que l'oiseau s'envola aussitôt. Quel que soit l'objet qu'il protégeait, il était prêt à le défendre au péril de sa vie. « Je n'ai jamais vu un comportement pareil, » dit doucement Elena. « Il est blessé, on voit le sang et la façon dont il se penche sur son côté gauche, mais il ne bouge pas. Les chevaux sauvages fuient quand ils sont blessés. Ils ne restent pas immobiles pour surveiller leur territoire. » Marcus ajusta ses jumelles pour mieux voir ce qui se cachait sous le corps de l'étalon. Il y a clairement quelque chose sous lui. J'aperçois des brides de, je ne sais pas trop quoi. C'est petit et ça bouge. Elena sentit son cœur s'accélérer. En 20 ans de sauvetage d'animaux sauvages, elle avait vu des chevaux protéger leurs propres poulains, mais la posture de cet étalon laissait penser qu'il protégeait quelque chose de bien plus petit qu'un cheval. La courbure de son corps massif créait un abri parfait, telle une forteresse vivante protégeant ce qui se trouvait à l'intérieur. « Il faut qu'on se rapproche, » décida Elena. Mais avec prudence.
S'il est blessé et qu'il protège quelque chose, il va nous considérer comme une menace. Alors que l'équipe de secours s'approchait prudemment, l'étalon ne les quittait pas des yeux. Son message était clair, il ne bougerait pas et ne permettrait à personne de nuire à ceux qui se trouvaient sous lui. Ce qu'ils découvriraient dans les heures qui suivraient changerait à jamais leur compréhension du comportement animal. À mesure que l'équipe de secours s'approchait, la posture défensive de l'étalon s'intensifiait. Ses oreilles restaient plaquées en arrière et ses muscles puissants se tendaient sous sa robe à cajou. Malgré sa blessure évidente, son attitude n'exprimait ni faiblesse ni impuissance. C'était un guerrier prêt au combat. Helena s'approcha la première, se déplaçant lentement, les mains visibles, et parlant de ce ton doux et apaisant qu'elle avait perfectionné au fil des décennies de travail auprès des animaux effrayés. « Doucement, mon beau garçon, nous sommes là pour t'aider. On voit bien que tu es blessé. » L'étalon réagit en changeant légèrement de position, dissimulant davantage ce qui se trouvait sous lui. Ce mouvement le fit grimacer de douleur, et du sang frais apparut sur sa blessure à l'épaule, mais il ne recula pas. « Docteur Rodriguez, » murmura Sarah avec urgence, regardez sa patte avant gauche. Helena concentra son attention sur la jambe de l'étalon et sentit son estomac se nouer. La blessure était plus grave qu'il ne l'avait d'abord imaginé. De profondes lacérations parcouraient son épaule et le haut de sa jambe, suggérant qu'il était tombé ou qu'il avait été pris dans un objet tranchant. Les blessures dataient d'au moins un jour et présentaient des signes d'infection. « Il a besoin de soins médicaux immédiats, » dit Marcus d'une voix calme. « Ces blessures sont graves. Si une infection s'installe, nous pourrions le perdre. » Mais l'étalon semblait inconscient du danger. Toute son attention était concentrée sur la protection de ce qui se trouvait sous son corps massif. Toutes les quelques minutes, il baissait la tête et émettait des sons doux et doux, en totale contradiction avec sa féroce attitude défensive envers les humains. Helena a pris une décision contraire à tous les protocoles de son manuel de sauvetage. Je vais essayer de m'approcher suffisamment pour voir ce qu'il protège. Si nous comprenons ce qui motive ce comportement, nous pourrons peut-être trouver un moyen de l'aider, lui et ce qu'il protège. Helena, c'est dangereux, protesta Marcus. C'est un étalon sauvage qui souffre. S'il se sent acculé, il pourrait attaquer. Je connais les risques, répondit Helena, s'avançant déjà. Mais regarde-le, Marcus. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une protection délibérée et intelligente. Il est gravement blessé, mais il choisit de rester ici et de souffrir plutôt que de chercher la sécurité. Cela me dit que ce qu'il protège vaut la peine de risquer sa vie. Helena s'approcha à 3 mètres de l'étalon avant qu'il ne lance son dernier avertissement. Le grand cheval se cabra légèrement sur ses pattes arrière, ses sabots avant frappèrent l'air dans une démonstration de puissance qui aurait été terrifiante sans la douleur évidente qu'elle lui causait. Mais à cet instant, alors que l'étalon soulevait son avant-train, Helena aperçut ce qui se trouvait sous lui. Son souffle se bloqua et elle s'immobilisa aussitôt. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sarah appela derrière elle, mais Helena ne put répondre immédiatement. Ce qu'elle avait vu défiait tout ce qu'elle savait sur le comportement des chevaux sauvages. Blotti sous la masse protectrice de l'étalon, il n'y avait pas un poulain, pas un autre cheval, mais quelque chose de complètement inattendu. « Marcus, amène le téléobjectif, » dit Helena d'un ton pressant. « Il faut qu'on documente ça. Sinon, personne ne nous croira. » L'étalon se rassit, dissimulant sa précieuse cargaison. Mais Helena en avait assez vu. Son esprit s'emballa tandis qu'elle tentait de comprendre les implications de ce qu'elle avait vu. L'étalon n'était pas seulement blessé, il faisait un choix qui allait à l'encontre de tous les instincts de survie de son espèce. « Helena, qu'as-tu vu ?» insista Marcus en s'approchant d'elle avec la caméra. « Un bébé ?» dit doucement Helena, mais pas un bébé cheval. « Marcus, il y a un bébé humain sous cet étalon. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Sarah haleta bruyamment, et Marcus faillit lâcher l'appareil photo. « C'est impossible, » dit Marcus. « Comment un Mustang sauvage, pourquoi ?» Mais tandis qu'il parlait, l'évidence était là, sous leurs yeux.
Le comportement de l'étalon prenait soudain tout son sens. Il ne protégeait ni un territoire ni une source de nourriture, il protégeait un enfant humain sans défense, et il était prêt à mourir plutôt que d'abandonner sa protection. Elena sentit les larmes lui monter aux yeux tandis que l'ampleur de la situation la frappait. Quelque part, une famille cherchait sans doute désespérément son bébé disparu, et ici, dans ce canyon reculé, un cheval sauvage avait retrouvé cet enfant et pris une décision qui transcendait l'instinct de survie de l'espèce. Mais maintenant, ils étaient confrontés à un défi presque impossible, ils devaient sauver la vie de l'étalon. Sauver le bébé et convaincre un Mustang féroce et blessé de leur confier ce qu'il y a de plus précieux. Elena réfléchissait à toute vitesse à la situation impossible qui les attendait, un étalon Mustang sauvage, en sang et visiblement souffrant, était devenu le gardien d'un nourrisson humain. Les questions se multipliaient à une vitesse inimaginable. Comment le bébé était-il arrivé ici? Depuis combien de temps l'étalon le protégeait-il? L'enfant était-il encore en vie? Sarah, appelle le 911 immédiatement. Ordonna Elena. Nous avons besoin des services médicaux d'urgence, des services de protection de l'enfance et probablement du bureau du shérif. Dites-leur que nous avons un nourrisson en danger de mort. Comment expliquer cela? Demanda Sarah, la voix tremblante tandis qu'elle sortait son téléphone satellite. Dis-leur la vérité, répondit Elena d'un ton sombre. Ils verront s'ils doivent la croire ou non. Marcus avait réussi à prendre plusieurs photos avec un téléobjectif, capturant des images qui deviendraient plus tard des preuves dans l'une des affaires les plus déroutantes du Colorado. Elena, regarde ça, dit-il en lui montrant l'écran LCD de l'appareil photo. La photo montrait ce qu'Elena avait aperçu plus tôt, un petit paquet enveloppé dans ce qui semblait être une couverture rose, bien calée sous le ventre de l'étalon. Le bébé semblait bouger, ce qui signifiait qu'il était vivant. Mais après avoir passé potentiellement plusieurs jours dans le désert, son état était inconnu. La couverture a l'air propre, observa Elena, et la position de l'étalon protège le bébé de la pluie et du froid. Regardez comme son corps crée un brise-vent parfait. L'étalon semblait ressentir l'urgence croissante. Ses oreilles oscillaient constamment entre l'équipe de secours et le bruit des rotors d'hélicoptères qui approchaient au loin. Lorsque l'hélicoptère de vol pour la vie apparut au-dessus du canyon, sa réaction fut immédiate et spectaculaire. Le grand cheval se releva péniblement, sa jambe blessée cédant, mais sa détermination inébranlable. Il se tenait debout, protecteur, au-dessus du bébé, sa silhouette massive le protégeant du souffle descendant des rotors de l'hélicoptère. L'effort lui causa clairement une agonie, mais il resta debout, provocateur même face à ce monstre mécanique descendant du ciel. Il est magnifique, souffla Sarah en regardant la position courageuse de l'étalon, et il ne comprend pas ce qu'est l'hélicoptère, mais il sait que c'est une menace potentielle pour le bébé. Elena ressentit une vague d'admiration pour le courage du cheval sauvage, mais elle savait aussi qu'il manquait de temps. L'état de l'étalon se détériorait, et chaque instant de retard le mettait en danger, lui et le jeune. L'hélicoptère a atterri dans une zone dégagée à environ 100 mètres et l'équipe médicale a rapidement déchargé son équipement. Le docteur James Mitchell, médecin urgentiste, s'est adressé à Elena avec un scepticisme à peine dissimulé. Votre dépêche parlait d'un cheval gardant un bébé, a demandé le docteur Mitchell. Je dois vous dire que cela semble impossible. Je sais, a interrompu Elena, mais regarde par toi-même. Le docteur Mitchell leva ses jumelles et observa la scène. Elena vit son expression passer du scepticisme à l'étonnement, puis à l'inquiétude. Mon Dieu, il y a vraiment un enfant là-dessous. Depuis combien de temps ça dure? On ne sait pas, admit Elena. L'étalon est là depuis au moins 12 heures, peut-être plus longtemps. Le bébé pourrait être gravement déshydraté, en hypothermie, ou pire. Nous devons nous occuper de cet enfant immédiatement, a déclaré le docteur Mitchell. Mais Elena attrapa son bras. Docteur, cet étalon est sauvage, blessé, et il protège celui qu'il perçoit comme sa charge. Si vous vous approchez trop vite ou trop agressivement, il pourrait paniquer et blesser accidentellement le bébé, ou bien il pourrait attaquer pour le défendre. L'affrontement tendu dura plusieurs minutes, tandis que d'autres agents arrivaient. Les adjoints du shérif,
les agents de protection de l'enfance et le personnel vétérinaire supplémentaire formèrent un cercle de plus en plus serré autour du couple improbable. Mais l'étalon resta impassible, campant sur ses positions, au sens propre comme au figuré. C'est Marcus qui a remarqué le changement en premier. Elena, regarde sa respiration. Les flancs de l'étalon se soulevaient plus péniblement et sa tête commençait à s'affaisser malgré ses efforts pour rester alerte. La combinaison de la perte de sang, du stress et de l'effort physique nécessaire pour maintenir sa position protectrice commençait à faire des ravages. Il est en état de choc, dit Elena d'un ton pressant, on va le perdre si on n'agit pas vite. Et s'il s'effondre? Elle n'avait pas besoin de terminer sa phrase. Si l'étalon massif s'effondrait sur le bébé, le simple fait de le protéger pourrait leur être fatal à tous les deux. Elena a pris une décision qui sauverait deux vies ou lui coûterait sa carrière. J'y vais, annonça-t-elle. Sarah, prépare le pistolet tranquillisant, mais seulement en dernier recours. Marcus, sois prêt à prodiguer des soins médicaux d'urgence dès que je pourrai m'approcher suffisamment. Alors qu'Elena commençait son approche vers le sauvetage le plus dangereux de sa carrière, elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de découvrir un mystère qui captiverait toute la nation. Elena s'avança vers l'étalon avec la précision minutieuse de quelqu'un qui avait passé des décennies à analyser le comportement animal. Chaque pas était réfléchi, chaque geste destiné à communiquer des intentions pacifiques. L'étalon la regarda s'approcher avec des yeux qui exprimaient à la fois de la lassitude et ce qui ne pouvait être décrit que comme un espoir désespéré. Doucement, mon beau garçon, murmura Elena, sa voix à peine audible à cause du vent, je sais que tu protèges quelque chose de précieux. Je suis là pour aider, pas pour blesser. À environ 4,5 mètres de distance, l'étalon lança un autre avertissement, un grondement sourd qui semblait provenir du plus profond de sa poitrine. Mais cette fois, Elena remarqua quelque chose de différent. Entre ses cris d'avertissement, il émettait des sons plus doux, dirigés vers le sol, vers ce qui se trouvait sous lui. Il parle au bébé, réalisa Elena avec étonnement. Il le rassure. Le docteur Mitchell, observant la scène à travers des jumelles depuis la zone de préparation médicale, a parlé dans sa radio. Le cheval semble manifester un comportement parental protecteur envers le nourrisson. C'est sans précédent. Elena poursuivit son approche lentée, à 3 mètres de distance, prit un risque calculé. Elle s'agenouilla sur le sol rocailleux, se faisant plus petite et moins menaçante. Le geste eut un effet immédiat. Les oreilles de l'étalon s'avancèrent légèrement et sa posture agressive se détendit légèrement. C'est ça, dit doucement Elena, tu sais que je ne suis pas là pour faire du mal à ton bébé, n'est-ce pas? Le mot « bébé » sembla avoir un effet apaisant sur l'étalon. Sa respiration ralentit légèrement et il baissa la tête pour vérifier l'état de sa protégée. À cet instant, Elena eut une vision plus nette que jamais de ce qui se trouvait sous lui. Le bébé semblait avoir environ 6 mois, enveloppé dans une couverture rose sale mais intacte. Le bébé bougeait légèrement, ce qui confirmait sa vie. Mais Elena voyait des signes de déshydratation et d'exposition. Des cheveux noirs dépassaient de la couverture et elle pouvait à peine distinguer de minuscules doigts agrippant le tissu. Dr Mitchell appela doucement Elena dans sa radio. Le bébé semble avoir environ 6 mois, conscient mais présente des signes de déshydratation. Il faut agir vite. Elena continuait de se rapprocher, parlant constamment sur un ton apaisant. Tu as fait un si bon travail pour la protéger, dit-elle à l'étalon, mais elle a besoin d'une aide que tu ne peux pas lui apporter. Laissez-nous vous aider tous les deux. Alors qu'Elena n'était qu'à 1,50 m, l'étalon a pris une décision qui a défié toutes les prédictions des experts. Au lieu d'attaquer ou de fuir, il s'est lentement et prudemment abaissé au sol. Mais il ne s'est pas complètement allongé. Il s'est positionné de manière à ce qu'Elena puisse voir clairement le bébé tout en conservant sa position protectrice. Le souffle d'Elena se coupa lorsqu'elle eut son premier aperçu clair du nourrisson. Le bébé était une petite fille, probablement âgée d'environ 6 mois, avec des cheveux noirs et de grands yeux sérieux qui semblaient bien trop conscients pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle était enveloppée dans ce qui avait été autrefois une couverture rose propre, maintenant tachée de saleté mais procurant une chaleur cruciale. « Bonjour chérie » murmura Elena au bébé, nous allons te sortir d'ici.
Les yeux de la petite fille se fixèrent sur le visage d'Elena et, à la stupéfaction générale, elle sourit. C'était un sourire faible, mais indéniablement un sourire de reconnaissance et de confiance. L'étalon observait cette interaction avec intensité, et Elena pouvait presque le voir faire une sorte d'évaluation. Après quelques longs moments, il émit des sons doux et gentils au bébé, les mêmes sons qu'Elena l'avait entendu faire toute la matinée. Il lui dit que je vais bien. Elena réalisa qu'il me donnait la permission de m'approcher. Elena tendit lentement la main vers le bébé, et l'étalon ne l'interféra pas. Sa tête massive resta proche, observant chacun de ses mouvements, mais il permit à Elena de toucher le bébé pour la première fois. Le bébé était au chaud. La chaleur corporelle de l'étalon l'avait préservé de l'hypothermie, mais elle était visiblement déshydratée et faible. Elena pouvait sentir son petit cœur battre rapidement contre sa poitrine alors qu'elle la soulevait soigneusement de son nid de fortune. Je l'ai eu. Elena a appelé l'équipe médicale. Elle est vivante et réactive, mais elle a besoin de soins immédiats. Tandis qu'Elena tenait le bébé dans ses bras, l'étalon peinait à se relever lui aussi. Sa jambe blessée faillit céder, mais sa détermination à continuer de protéger son protégé le maintint debout. Il suivit Elena pas à pas tandis qu'elle portait le nourrisson vers l'équipe médicale, ne s'éloignant jamais de plus de quelques mètres de l'enfant qu'il avait tout risqué pour sauver. Le docteur Mitchell a pris le bébé des bras d'Elena et a immédiatement commencé son évaluation. Déshydratée, elle n'a probablement pas mangé depuis au moins 12 heures, mais ses signes vitaux sont plus forts que prévu. Ce cheval lui a peut-être sauvé la vie. Alors que l'équipe médicale s'efforçait de stabiliser le nourrisson, Elena reporta son attention sur l'étalon. Il se balançait sur ses pieds, son adrénaline s'évanouissant enfin lorsque le danger immédiat pour sa charge passa. « Maintenant c'est ton tour, brave garçon, dit Elena en s'approchant de lui avec sa trousse médicale. Tu as fait ton travail, laisse-nous faire le nôtre. » Mais alors même qu'Elena commençait à soigner les blessures de l'étalon, les plus grandes questions restaient sans réponse. Qui était ce bébé? Comment s'était-il retrouvé dans un canyon isolé? Et comment un cheval sauvage était-il devenu son improbable ange gardien? Les réponses se révéleront encore plus extraordinaires que le sauvetage lui-même. Alors que le docteur Mitchell et son équipe travaillaient à stabiliser le bébé dans l'hélicoptère, la shérif adjointe Maria Santos a commencé l'enquête qui allait bientôt dominer les gros titres nationaux. Le bébé n'avait aucune pièce d'identité, aucun siège auto, aucun sac à langer, rien qui puisse indiquer comment il s'était retrouvé dans l'un des canyons les plus reculés du Colorado. Le docteur Rodriguez et le député Santos se sont approchés d'Elena alors qu'elle administrait des antibiotiques à l'étalon. Nous avons vérifié les signalements de personnes disparues la semaine dernière. Aucun nourrisson ne correspond à la description de cet enfant. Elena leva les yeux du bandage qu'elle portait à l'épaule de l'étalon. Le grand cheval se tenait maintenant tranquille, la laissant soigner ses blessures avec la même confiance qu'il lui avait témoigné en la laissant approcher du bébé. Ça n'a aucun sens. Un bébé de 6 mois n'apparaît pas comme ça dans la nature. Il y a autre chose. Le député Santos a poursuivi. Nous avons trouvé des traces de pneus à environ 400 mètres d'ici, près de l'ancienne route minière. Elles sont récentes, datant probablement de moins de 2 jours. Les implications frappèrent Elena comme un coup physique. Tu penses que quelqu'un l'a abandonné ici délibérément? Ça y ressemble, admit l'adjoint d'un air sombre. Nous avons des équipes qui fouillent la zone à la recherche d'autres preuves, mais pour l'instant, les traces de pneus et le bébé sont tout ce que nous avons. Elena ressentit une vague de colère à l'idée que quelqu'un puisse délibérément laisser un bébé sans défense dans la nature. Mais alors qu'elle regardait l'étalon, qui permettait maintenant à Sarah de nettoyer ses blessures, elle fut submergée par la gratitude envers ce gardien improbable qui avait refusé de laisser un enfant innocent mourir seul. L'hélicoptère a décollé avec le bébé et l'équipe médicale en direction de l'hôpital pour enfants de Denver. Elena le regarda disparaître au bord du canyon, puis tourna toute son attention vers l'étalon qui avait rendu le sauvetage possible. Ses blessures sont profondes mais propres, rapporta Sarah. La principale préoccupation est l'infection, mais si nous pouvons l'amener au ranch, je pense que nous pourrons le sauver. Si Elena a demandé. Marcus a rejoint la conversation. Elena, c'est un Mustang sauvage.
Même si on soigne ses blessures, sa place est ici. On ne peut pas vraiment le mettre dans une remorque et le conduire dans un refuge. Elena regarda l'étalon, qui observait le ciel où l'hélicoptère avait disparu avec sa précieuse charge. Il y avait quelque chose de presque navré dans son expression, comme s'il comprenait que son travail était terminé mais ne pouvait pas vraiment accepter que le bébé soit parti. Peut-être que nous ne pouvons pas l'emmener au ranch, dit lentement Elena, mais nous pouvons amener le ranch à lui. Au cours des heures suivantes, l'équipe d'Elena a installé une station de traitement temporaire dans le canyon. Ils ont apporté un abri portable, des fournitures médicales et tout le nécessaire pour surveiller le rétablissement de l'étalon. C'était une opération de terrain sans précédent, mais Elena était déterminée à ne pas abandonner le cheval qui avait fait preuve d'une compassion si extraordinaire. L'étalon semblait comprendre qu'ils étaient là pour l'aider. Il a accepté le traitement, a mangé les aliments hautement nutritifs qu'ils lui ont proposés et leur a même permis de lui installer un abri. Mais ses yeux scrutaient constamment le ciel, comme s'ils espéraient le retour de l'hélicoptère. 3 jours après le début du processus de récupération, le député Santos est revenu avec des nouvelles qui compléteraient le tableau de ce qui s'était passé à Copper Canyon. Nous l'avons trouvé, annonça le député. La mère du bébé, Jessica Martinez, 19 ans, originaire de Denver, a été arrêtée alors qu'elle tentait de traverser la frontière vers le Mexique. Elena sentit son cœur se serrer. Elle a abandonné son propre enfant. C'est compliqué, a expliqué le député Santos. Martinez était impliquée avec un trafiquant de drogue qui menaçait de la tuer, elle et le bébé, si elle ne coopérait pas avec son opération. Elle a paniqué, a pris le bébé et est venue ici en pensant qu'elle protégeait sa fille en la laissant dans un endroit où le dealer ne la trouverait jamais. Elle a laissé un bébé de 6 mois dans la nature, dit Sarah, la voix serrée par la colère. Elle dit qu'elle comptait revenir. Le député Santos a poursuivi. Elle pensait pouvoir laisser le bébé ici quelques heures, le temps de trouver de l'aide. Elle n'avait aucune idée du danger ni de la durée de son absence. Elena secoua la tête avec incrédulité. Elle aurait pu aller voir la police, les services sociaux, n'importe qui. Il y avait tellement d'autres options. La peur pousse les gens à faire des choses irrationnelles, a déclaré le député Santos. L'important est que le bébé soit en sécurité maintenant et que la mère reçoive l'aide dont elle a besoin. Alors que l'enquête se terminait et que l'attention des médias s'intensifiait, Elena se retrouva à passer de plus en plus de temps avec l'étalon en convalescence. Le cheval était devenu une sorte de célébrité, avec des journalistes et des photographes campant dans le canyon, espérant apercevoir l'ange gardien Mustang. Mais Elena était plus intéressée par les moments de calme où elle était assise avec l'étalon et le regardait continuer à scruter l'horizon. Il avait formé un lien avec ce bébé qui transcendait les espèces, et Elena se demandait s'il comprendrait un jour vraiment que son travail était terminé. La réponse viendrait de la manière la plus inattendue possible. 2 semaines après le sauvetage, Elena a reçu un appel qui allait tout changer. Le docteur Mitchell était en ligne depuis l'hôpital pour enfants de Denver, avec des nouvelles qui semblaient trop incroyables pour être vraies. Docteur Rodriguez, je dois vous demander quelque chose qui va vous paraître fou, commença le docteur Mitchell, ce bébé Isabella. Martinez, elle est en bonne santé et se porte bien depuis le sauvetage, mais il se passe quelque chose d'inhabituel. Elena sentit son pouce accélérer. Quel genre d'inhabituel? Elle n'arrête pas de pleurer si on ne lui fait pas écouter des enregistrements de cris de chevaux, explique le docteur Mitchell. Nous avons tout essayé, musique, bruit blanc, voix humaines, mais la seule chose qui la calme, c'est le hennissement ou le hennissement des chevaux. Elena regarda par-dessus le canyon, vers l'étalon qui se tenait sur un éperon rocheux, scrutant le ciel avec une patience centenaire. Elle s'est liée à lui, dit doucement Elena. Durant ces heures ou ces jours passés ensemble, elle a appris à associer ses sons à la sécurité et à la protection. Ce n'est pas tout, a poursuivi le docteur Mitchell. Les services sociaux travaillent avec la mère, et la situation est complexe. Jessica Martinez suit un programme de réadaptation et s'efforce de reprendre sa vie en main afin de récupérer la garde de sa fille. Mais la petite a des difficultés en famille d'accueil. Elle ne s'épanouit pas comme elle le devrait. Elena sentit une idée se former dans son esprit,
une idée si inédite qu'elle hésita à l'exprimer. Dr Mitchell, que se passerait-il si Isabella pouvait d'une manière ou d'une autre retrouver l'étalon, ne serait-ce que pour une courte période? Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Docteur Rodriguez, ce serait tout à fait inhabituel. Il s'agit de mettre un nourrisson en contact avec un animal sauvage. Un animal sauvage qui a déjà prouvé qu'il était prêt à mourir avant de se laisser faire, fit remarquer Helena. Docteur, et si cet étalon n'était pas seulement le sauveur d'Isabella? Et s'il était la clé de sa guérison? La conversation qui a suivi a impliqué des administrateurs d'hôpitaux, des services de protection de l'enfance, des experts vétérinaires et même un juge. Les précédents juridiques et médicaux étaient inexistants, mais les circonstances étaient si extraordinaires que les règles traditionnelles semblaient inadéquates. Après des jours de négociations, une décision sans précédent fut prise, Isabella serait ramenée à Copper Canyon pour des retrouvailles soigneusement encadrées avec l'étalon, sous stricte surveillance médicale et vétérinaire. Le jour des retrouvailles, les mains d'Helena tremblaient tandis qu'elle préparait le site. Ils avaient créé une zone sécurisée où l'étalon pouvait voir et entendre Isabella, tout en garantissant la sécurité de toutes les personnes impliquées. Du matériel médical portable était prêt, et le docteur Mitchell et Helena avaient des équipes prêtes à intervenir. Lorsque l'hélicoptère atterrit et que le docteur Mitchell en sortit, portant Isabella, la réaction de l'étalon fut immédiate et profonde. Le grand cheval leva la tête et poussa un cri mi-hainement, mi-chant, empreint de joie. La réaction d'Isabella fut tout aussi spectaculaire. Le bébé, qui s'était agité pendant le vol en hélicoptère, cessa immédiatement de pleurer et se mit à émettre de doux roucoulements. Ses petits bras se tendirent vers l'étalon, comme si elle se souvenait parfaitement de lui. « C'est incroyable », murmura le docteur Mitchell en portant Isabella plus près de l'étalon. Son rythme cardiaque se stabilise. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Helena s'approcha de l'étalon, qui tremblait d'excitation mais gardait un contrôle parfait de ses mouvements. « Bonjour, mon beau garçon, dit-elle doucement. Ton bébé est revenu te voir. » L'étalon tendit le cou vers Isabella, ses narines se dilatèrent en sentant son odeur familière. Lorsque le bébé tendit la main et toucha son doux museau de sa petite main, le grand cheval ferma les yeux et émit le son le plus doux qu'Helena ait jamais entendu chez un animal. Pendant l'heure qui suivit, ils maintinrent ce tableau extraordinaire. Isabella riait et gazouillait tandis que l'étalon répondait doucement. Le docteur Mitchell surveillait les signes vitaux du bébé et constatait qu'il n'avait jamais été aussi fort depuis son sauvetage. « Elle n'est pas seulement heureuse », a rapporté le docteur Mitchell. Elle s'épanouit. Ses hormones de stress chutent, son rythme cardiaque est parfait et son appétit s'est amélioré grâce à sa proximité. À mesure que l'après-midi avançait, Helena réalisa qu'ils étaient témoins d'un événement qui allait redéfinir la compréhension scientifique des liens interespèces. Ce n'était plus seulement une histoire de sauvetage. C'était la preuve d'un lien qui transcendait toutes les frontières que la science avait jusqu'alors reconnues. Mais alors que le soleil commençait à se coucher sur Copper Canyon, tout le monde savait que ces retrouvailles magiques prendraient fin. Isabella devait retourner sous la protection des humains, et l'étalon appartenait à la nature. Ce qui s'est passé ensuite prouverait que certains liens sont trop forts pour être brisés, même avec les meilleures intentions. Alors que le docteur Mitchell s'apprêtait à ramener Isabella à l'hélicoptère, la détresse de l'étalon devint évidente pour tous. Le grand cheval se mit à marcher d'un pas agité, appelant le bébé avec des cris de plus en plus pressants. Isabella a répondu en pleurant pour la première fois depuis le début des retrouvailles, ses petits bras tendus désespérément vers son protecteur. « Ça ne marchera pas », dit doucement le docteur Mitchell à Helena. Les séparer à nouveau leur cause un stress intense à tous les deux. Il faut trouver une autre solution. Helena regarda l'étalon, dont les yeux contenaient une intelligence, une émotion qui semblait presque humaine. « Et si on ne les séparait pas ?» demanda-t-elle. « Helena, c'est impossible », intervint l'adjoint Santos. « On ne peut pas laisser un bébé dans la nature avec un cheval sauvage. Et on ne peut pas laisser entrer un étalon sauvage dans la civilisation », ajouta le docteur Mitchell. « Même s'il est doux avec Isabella, il reste un animal indompté.
Mais Elena était déjà en train d'élaborer un plan aussi audacieux que nécessaire. Et si nous créions un pont entre les deux mondes? Au cours des heures qui suivirent, Elena passa une série d'appels téléphoniques qui allaient changer à jamais la vie de nombreuses personnes. Elle contacta le bureau de gestion des terres, le département de la faune sauvage de l'État et plusieurs donateurs influents qui suivaient l'histoire d'Isabella dans les médias. Au matin, un accord sans précédent avait été approuvé. L'État allait désigner une partie du canyon comme réserve faunique spéciale, et Elena S. Wild at Rescue prendrait en charge l'étalon de manière permanente dans le cadre d'un programme de thérapie animale. Un établissement modeste serait construit à proximité où Isabella pourrait se rendre régulièrement sous surveillance médicale. Mais la partie la plus remarquable du plan impliquait Jessica Martinez, la mère d'Isabella. Après des semaines de réadaptation et de thérapie, Jessica avait fait des progrès remarquables pour reprendre le cours normal de sa vie. Elle avait terminé son programme de traitement, trouvé un emploi stable et démontré son engagement à être une bonne mère. « Je veux participer à tout ça », a dit Jessica à Elena lors de leur première rencontre. « Ce cheval a sauvé la vie de ma fille alors que je l'avais laissé tomber. Si Isabella a besoin qu'il soit heureux et en bonne santé, alors je veux apprendre à y contribuer. » 6 mois plus tard, Copper Canyon s'était transformé en quelque chose d'unique au monde, un endroit où les familles humaines et équines coexistaient en harmonie. Une petite mais confortable cabane avait été construite surplombant le canyon où Jessica et Isabella vivaient en tant que gardiennes de la réserve. L'étalon, qu'Isabella avait appris à appeler Tonnerre dans son babillage, possédait son propre enclos spacieux, relié à des milliers d'hectares de terre sauvage. Mais il s'éloignait rarement de la cabane, préférant rester près de la petite fille qui était devenue le centre de son univers. Elena lui rendait régulièrement visite pour suivre le développement d'Isabella et la santé de Thunder. Ces découvertes la stupéfiaient constamment. Isabella atteignait des étapes importantes de son développement plus tôt que prévu, faisant preuve d'une intelligence émotionnelle remarquable et d'une compréhension intuitive du comportement animal qui semblait provenir de son lien précoce avec Thunder. « Elle m'apprend autant que je lui apprends », confia Jessica à Elena lors d'une visite. Hier, elle s'agitait, et Tonnerre s'est approché de la clôture en émettant un léger son. Isabella s'est immédiatement calmée et a rampé jusqu'à lui. C'est comme s'ils avaient leur propre langage, a déclaré le docteur Mitchell, qui était devenu un visiteur régulier pour étudier cette relation sans précédent, et a documenté des améliorations dans le développement cognitif, la régulation émotionnelle et la santé physique d'Isabella qu'il attribuait directement à son lien continu avec Thunder. Nous observons des schémas de développement neurologique jamais observés auparavant, a-t-il déclaré lors d'une conférence de pédiatre. Le cerveau de cet enfant développe des capacités accrues d'empathie, de communication et d'intelligence émotionnelle. Les implications pour les programmes de thérapie animale sont stupéfiantes. Thunder, quant à lui, était devenu une sorte de légende. Des photographes animaliers du monde entier sont venus immortaliser l'étalon qui avait redéfini la compréhension humaine de la conscience animale et de la compassion. Mais Thunder n'a pas prêté beaucoup d'attention à la célébrité, se concentrant entièrement sur sa famille choisie. Le jour du 2e anniversaire d'Isabella, Elena se tenait près de la clôture et regardait la petite jouer dans l'herbe, tandis que Thunder broutait à proximité. Le grand cheval ne s'éloignait jamais de plus de quelques mètres d'Isabella, et ses yeux suivaient constamment ses mouvements avec la vigilance d'un parent dévoué. « Tu crois qu'il comprend ce qu'il a fait ?» demanda Jessica en rejoignant Elena près de la clôture. Elena regarda Isabella s'approcher de Tonnerre et enrouler ses petits bras autour de sa jambe massive. L'étalon baissa aussitôt la tête pour la caresser doucement, le regard doux de contentement. « Je pense qu'il comprend parfaitement, » répondit Elena. Il a trouvé sa raison d'être ce jour-là dans le canyon, et cela n'avait rien à voir avec la nature ou la liberté. Tout avait à voir avec l'amour. Alors que le soleil se couchait sur Copper Canyon, projetant une lumière dorée sur la réserve, Elena réfléchissait au voyage qui les avait tous amenés à ce moment. Ce qui avait commencé comme un simple appel au sauvetage était devenu une histoire d'amour transcendant les espèces, de protection devenant une famille et d'un étalon sauvage qui avait redéfini ce que signifiait être un gardien. Isabella gloussa tandis que Tonnerre soufflait doucement de l'air par ses narines, ébouriffant ses cheveux noirs. Le son résonna à travers le canyon comme une musique,
Une harmonie parfaite entre deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente et refusaient de se quitter. Leur histoire a enseigné au monde que parfois les familles les plus extraordinaires ne sont pas formées par le sang ou l'espèce, mais par l'amour, le sacrifice et les liens indestructibles qui se forment lorsqu'un cœur choisit d'en protéger un autre. Cette histoire incroyable nous rappelle que l'amour ne connaît pas de frontières, ni celle des espèces, ni celle des circonstances, ni celle de ce que la société pense être possible. Le lien entre Thunder et Isabella nous montre que parfois la protection la plus puissante vient des sources les plus inattendues, et que la véritable tutelle n'est pas une question de biologie, il s'agit du courage de faire passer le bien-être d'autrui avant le vôtre. Leur parcours, d'un sauvetage désespéré à une famille extraordinaire, prouve que les miracles se produisent lorsque nous sommes ouverts à voir au-delà des frontières conventionnelles. Thunder n'a pas seulement sauvé la vie d'Isabella ce jour-là dans le canyon, il nous a montré à tous à quoi ressemble l'amour inconditionnel en action. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables d'héroïsme animal, de familles inattendues et des liens incroyables qui peuvent se former entre différentes espèces. Laissez un like si le voyage de Thunder et Isabella vous a inspiré et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les familles sont de toutes formes et de toutes tailles et que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Que feriez-vous si vous découvriez un animal protégeant quelque chose de précieux? Jusqu'où iriez-vous pour préserver l'unité d'une famille, même si celle-ci défiait toutes les conventions? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires qui prouvent que l'amour triomphe de toutes les frontières.